de passer un très bon message à l'endroit de la personne qui occupe son cœur. Ce serait sympa d'ailleurs. Tout le monde qui passe sur ce plateau aujourd'hui passera à la trappe. Donc personne ne va y échapper, voyez-vous. Bonjour Doc, bienvenue parmi nous et surtout très bonne fête de l'amour. Nous constatons que vous avez porté les couleurs de l'amour et donc ça signifie que vous êtes très amoureux. Attention, mais une question, pas de la vie ni de la méthode M. Ça n'a rien à déjà, voir. bonjour, bienvenue. Puis-je vous poser une question? Patricia, bonjour. Fidèle, bonjour. Patricia, avec alors, plaisir, pour qui sont ces fleurs en fait? Oh, vous Surtout voyez... pas pour les gens de la méthode M, vraiment, parce qu'on... Non, il n'y en aurait eu qu'une seule. Vous voyez que c'est partout. Mais ça peut être beaucoup de fleurs pour un cœur. Non, en général, c'est une rose ou quelques roses, 2, 3. Mais là, c'est partout. C'est pour la méthode M. Vous êtes quand même du quartier ou pas, parlant de la fête de la Saint-Valentin? Non, je suis du quartier et je loge même dans un très bon quartier. Il est trop fort. Il vient nous faire du junior au sein, voyez-vous. Non, je suis véritablement du quartier. Je loge dans un très bon quartier de l'amour de toute façon. Et voilà, c'est juste excellent. Vous savez, si moi je puis souhaiter quelque chose à quelqu'un, surtout quand on prend de l'âge, c'est de tomber amoureux. Je vous assure, ça fait du bien. Mais vous en perdez ou vous prenez? Parce que je ne sais pas si vous êtes concerné par ce que vous venez de dire. Enfin, visiblement, je pense que vous en perdez plus tôt. C'est-à-dire que plus le temps passe, on a l'impression que vous perdez plutôt en âge. C'est-à-dire que vous rajeunissez. Peut-être c'est l'amour qui fait ça. Mais surtout la méthode M, il faut le dire. Oui, j'étais en train de dire ça fait du bien d'aimer. Et si on peut célébrer ça aujourd'hui, c'est d'ailleurs le cas, c'est merveilleux tout simplement. Peut-être à côté, je vous ai entendu dire ça pendant que j'étais au couloir, penser particulièrement à ceux qui sont mal aimés et pas aimés du tout. Voilà, parce qu'un jour comme celui-ci devrait nous rappeler qu'à côté de tout ce qu'on va faire aujourd'hui, il y a des personnes justement qui sont seules. Et quand je parle de seul, c'est pas amour, voilà, non, moi je parle du véritable amour. Hier sur la chaîne YouTube de la méthode M, je disais que il faut surtout pas que ce jour masque, on va dire, je vais dire quoi, l'importance aussi comment je vais dire ça plus facilement. Il faut surtout pas qu'on perde de vue que le carême commence aujourd'hui. Oui. Et que voilà, c'est une saison assez importante. Et moi sur la chaîne YouTube de la méthode M hier, j'étais en train de dire que s'il y a une prière que nous devons particulièrement faire et qui touche 2 points de notre vie au quotidien, c'est que nous soyons guéris de l'orgueil et de l'égoïsme, parce que voilà 2 réalités justement qui expliquent pourquoi malgré la volonté de certains à voir les choses avancer, rien ne bouge justement parce que du fait de l'orgueil, on ferme l'oreille, on ferme le cœur à Dieu qui voudrait nécessairement utiliser des hommes comme instruments pour le bonheur de tout le monde. Et du fait de l'orgueil, on ferme son cœur, on ferme son entendement, on va dire au cri des autres, on suppose que non, c'est parce qu'ils se plaignent beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, on banalise, je précise encore, la peine de l'autre. Et du fait de l'égoïsme, on garde tout pour soi et puis on développe la jalousie parce que quand on est égoïste, on est naturellement jaloux parce qu'on dit pourquoi ça lui arrive à lui aussi. Je crois que si en cette saison de carême, Dieu nous guérit justement de ces 2 problèmes, je peux vous dire une chose, le Cameroun se portera. Et parlant du carême, je me demande comment est-ce que les amoureux vont pouvoir se tirer d'affaire, hein, parce que le carême préconise par exemple l'abstinence. Pourtant aujourd'hui c'est célébrer vraiment l'amour. Ne me demandez surtout pas comment ça va se passer à ce niveau. Il y a une question que j'ai lue quelque part, en fait, un monsieur qui posait, c'était en ligne, que vous allez aller forniquer avec la cendre sur le front. Il va falloir vraiment s'abstenir aujourd'hui. Il va falloir, et c'est peut-être Dieu qui nous invite à quelque chose. Je crois que les sages sont en train de voir ce dont il s'agit. Oui. Voilà. Vous avez parlé bien évidemment de carême, mais la semaine dernière, vous parliez bien évidemment de comment se nourrir pendant la période de carême. Toujours très attentif. Toujours. Peau de rose, il vous va très bien ce matin. J'ai oublié de préciser ça, Patricia. Je l'ai porté pour elle. Hein. Vous êtes à ravir. En tout cas, vous, c'est juste waouh. Je vais être très rapide ce matin. On a fait un direct sur la chaîne YouTube hier, mais il ne s'est pas très bien passé, la qualité de l'image parfois, les problèmes de connexion. Vous savez, Monsieur Fidil, ça se passe pas toujours exactement comme on aurait souhaité et il se fait que ce matin, je vais vraiment être rapide. Je vais laisser de côté les avantages liés au fait de jeûner parce qu'ils sont multiples. Je vais surtout me concentrer sur comment vous allez comporter sur le plan alimentaire. Première chose, ou du moins on a 2 groupes de personnes pendant la période de carême, ceux qui ont un seul repas en 24 heures et ceux qui ont 2 repas. Ceux qui ont 2 repas, en général, ils le prennent avant le lever du soleil, un peu comme c'est le cas pour la grande communauté musulmane. Et puis, finalement, quand le soleil se couche, on a son 2e repas. Je vais donc commencer avec le matin. Si vous êtes justement du groupe
on va dire, de ceux qui doivent prendre 2 repas et peut-être parfois pour des raisons comme le fait d'avoir des médicaments à consommer, vous voyez, vous ne pouvez pas, ou alors d'être malade même carrément, vous ne pouvez pas justement prendre le risque de rester 24 heures pour attendre 24 heures pour finalement avoir votre repas. Alors qu'est-ce qu'on fait le matin rapidement? J'ai dit qu'avant, ou du moins quand vous quittez votre lit, la première chose que vous devez faire, c'est boire un verre d'eau, peut-être un peu plus, et quand je dis un peu plus, c'est 1,5 verre par exemple, parce qu'aujourd'hui, avec la science, nous savons que c'est dangereux et véritablement dangereux de boire 1,5 litre d'un coup. Voilà, c'est pourquoi on dit de l'eau, vous devez déjà définir la quantité à consommer et la repartir sur la journée, parce que justement, donner autant, je vais dire cette quantité d'eau au corps, ben, c'est mettre à mal, et surtout un organe, c'est votre cerveau, et surtout courir le risque de développer des carences, parce que quand vous commencez à faire pipi et assez régulièrement, il y a des chances que, et surtout si vous n'êtes pas prudent, que des ions sont en train de sortir, et un ion en particulier qu'on appelle le magnésium. C'est pourquoi certains après vont constater qu'il y a des maux de tête, parfois avec le temps vont développer des crampes. Alors qu'est-ce que je dis, et je reviens à ce point, 1 verre d'eau, 1,5 verre, c'est déjà bien, et quand vous avez fait ça, et bien sûr il faut comprendre que vous avez pris la peine de vous organiser avant. La chose qui va suivre, c'est un fruit à chair ferme. Fruits à chair ferme. Et on a cité quelques fruits à chair ferme comme la banane. Bon, pas vraiment la banane, c'est en général des fruits avec beaucoup d'eau. N'oubliez pas, vous me permettez, je sais, comme ça on va aller très vite, parce que bientôt Eric va dire oh. Donc on va dire, j'étais en train de dire, il y a la banane qui est un fruit à chair ferme, il y a l'avocat qui est un fruit à chair ferme, il y a la pomme, fruit. Mais l'avocat, c'est un fruit légume ou bien c'est un fruit? Non, c'est un fruit. Ah, d'accord, voilà. Donc, il y a l'avocat qui est un fruit à chair ferme. Il y a la pomme qui est un fruit à chair ferme. À côté, vous pouvez ajouter un qu'on parfois on veut classer dans fruits, parfois dans légumes, mais qui appartient à un autre groupe, considéré comme les cucurbitacées. C'est le melon. Voilà, du melon, c'est assez ferme, c'est rassasiant, c'est riche en fibres, c'est riche en nutriments et un nutriment qu'on appelle la vitamine A. Patricia, là, par contre, c'est un légume, le melon. Non, je dis, on a souvent du mal à vraiment savoir où on classe. Ils appartiennent à un autre groupe qu'on appelle cucurbitacées. Merci beaucoup. Voilà. Donc, et pour vous qui êtes de l'autre côté, il y a la citrouille qui ressemble aussi, ou du moins qui est dans le même groupe, la même classification que le melon. Donc, vous pouvez avoir une portion le matin. C'est rassasiant, je suis en train de dire. Et puis, avec l'avantage, justement, que vous pouvez tenir avec ça sur de longues heures. Quand vous avez pris votre portion de fruits, vous pouvez compléter celle-ci avec une salade, tout ce qu'il y a de simple. Pourquoi ça le matin? Parce que nous l'avons dit lors des différents ateliers que l'assimilation le matin est plus importante, plus optimale que lorsqu'on prend les mêmes choses, je vais dire, après dans la journée. Il faut donc profiter de la matinée pour faire le plein de nutriments avec des aliments qui en sont suffisamment pourvus. Et alors une salade, tout ce qu'il y a de simple, mais le melon, par contre, ça se cuisine, je pense. Bien sûr. Ok. Merci Patricia. Donc du coup, vous permettez votre salade, elle peut être constituée de laitue, ce qu'on appelle communément chez nous salade ou feuille de salade. Associé à la laitue, vous pouvez avoir un peu d'oignon et un peu de tomate, ou carrément un peu d'oignon et un peu de carotte. Ne rendez pas complexe votre combinaison, parce que plus elle est complexe, moins vous avez des chances de tout assimiler. Donc faites-la la plus simple possible votre salade, un peu de miel pour garantir un peu d'énergie durant la journée, ou du vinaigre, et du vinaigre de cidre nécessairement, parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect santé pendant la période de jeûne. Ce sera la bienvenue tout simplement. Et puis à côté de votre salade, vous pouvez donc décider de faire avec des noix ou des graines, comme les graines d'arachide, les cacahuètes grillées. Ça vous permet de tenir. C'est en général des choses qui sont longues à digérer et qui peuvent justement, vous savez, parce que si vous prenez des choses qui ne garantissent pas une satiété suffisamment longue, ben, il y a des chances que les heures qui suivent, que la faim commence et que votre jeûne soit, on va dire quoi, exposé à différentes sortes de tentations et vous courez le risque justement de vous arrêter avant le temps. Je suis donc en train de citer les cacahuètes, les noix de cajou par exemple, c'est un élément que vous pouvez associer en matinée après avoir pris les deux autres que j'ai cités. Le souchet. Le souchet en général, c'est, vous voyez, la communauté, ou du moins ceux qui viennent du Nord, en général, les vendent dans des brouettes. Les dattes, des petites. Non, il y a les dattes et il y a le souchet. Les deux, en général, sont dans la même brouette ou le même pouce. C'est des toutes petites graines, le souchet. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a souvent les dattes et il y a, voilà, c'est très bon à mâcher comme ça. C'est frais, je pense. Exactement, ça c'est ce qu'on appelle le souchet hydraté. Parce que vous avez la version toute sèche que moi je préfère d'ailleurs en général, voilà, parce que c'est encore plus riche et plus bourré si vous voulez des nutriments. Donc vous pouvez avoir du souchet par exemple, c'est vraiment la bienvenue. Du pistache pour ceux qui sont de l'autre côté. Les hommes, vous pouvez profiter de la période pour entretenir votre prostate avec une petite poignée de graines de courge, ce qu'on appelle aussi chez nous le pistache. C'est toujours la bienvenue nécessairement pendant cette période. Et les dates alors? Oui, les dates. Vous pouvez prendre des dates le matin. 1, 2, 3 dates.
il n'y a aucun souci avec ça. Et quand vous avez fini avec ces éléments, votre jeûne de la journée peut commencer. Alors on arrive le soir, vous avez tenu, et pour ceux qui ont la possibilité de boire de l'eau dans la journée, parce qu'il y en a qui sont forcés de faire, bon, pas forcés, qui choisissent de faire un jeûne sec, et il y en a qui peuvent boire de l'eau, vous pouvez donc avoir de l'eau plate, ce qui est normal, ou à côté avoir une eau enrichie en potassium par exemple. Et comment la faire, votre eau enrichie en potassium? C'est juste couper un peu de, on va dire quoi, des lamelles de concombre dans de l'eau et laisser un moment que ça macère, et puis vous la buvez. C'est riche en potassium, excellent pour le fonctionnement de votre cœur. Et ou alors vous buvez l'eau de la noix de coco. Vous voyez, c'est bourré de nutriments aussi. C'est un avantage pendant la période de jeûne, parce que j'ai dit les avantages spirituels, les pasteurs, les prêtres, les imams vont s'occuper de ça. Mais il faut après que quand vous sortez de la période de jeûne, que vous ayez gagné, et sur le plan spirituel et sur le plan de votre santé. Et alors, quand on arrive finalement en soirée, comment est-ce qu'on va rompre son jeûne? Un peu comme on a démarré le matin, il faudra de l'eau. De l'eau, de l'eau, surtout pour les personnes qui ne s'hydratent pas dans la journée. Ça veut dire qu'ils ont choisi le jeûne sec, pardon. Donc de l'eau, on commence toujours avec un verre en fonction du temps que vous mettez pour rompre votre jeûne. Et quand vous avez finalement votre repas, vous pouvez avoir un verre, 2 verres, 3 verres d'eau, tout dépend. Mais comme j'ai dit et je rappelle encore, évitez surtout de boire de très grandes quantités d'eau d'un coup. J'espère que ce message il est passé. Et quand finalement vous avez pris de l'eau et que vous allez bientôt manger, il faut maintenant faire avec les fruits riches en eau. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on a comme la pastèque? Merci Patricia, vous avez vu suffisamment clair. Vous avez l'ananas qui est un fruit suffisamment riche en eau. Vous avez la papaye en fonction du type de papaye. Sur nos étals pendant pratiquement toute l'année. Donc on a ces fruits. Oui. Exactement. Donc vous pouvez donc faire avec un fruit riche en eau. Je dis encore, évitez des combinaisons complexes qui supposent le goût et une pauvre assimilation. Allez toujours pour des choses suffisamment simples. N'oubliez pas, il faut rester sobre, il faut garder une certaine retenue alimentaire. Ne combinez pas beaucoup parce qu'après ça devient compliqué côté assimilation. Quand vous avez eu votre fruit riche en eau, vous pouvez, et pour ceux qui sont assez gourmands, parce que pour moi on pouvait passer directement, je vais dire quelques minutes après, au plat de résistance que vous avez apprêté. Mais si vous pensez qu'une entrée est toujours nécessaire, il faut privilégier une entrée chaude. Parce que si vous allez pour des crudités et que vous développez un ballonnement en soirée, votre nuit est davantage, je veux dire, d'office gâté. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter l'étape ballonnement, et ça passe justement par des entrées chaudes, surtout pour ceux qui souffrent de colopathie ou du moins des problèmes fonctionnels au niveau du côlon. Qu'est-ce que vous avez besoin pour constituer votre entrée chaude? Un peu de betterave que vous allez cuire. Il faut cuire la betterave. La carotte que vous allez blanchir à l'eau chaude aussi. Encore faut-il savoir le faire? Non, cuire, c'est comme on cuit la patate, comme on cuit toute autre chose. Voilà, tout simplement, rien de compliqué. N'oubliez pas que c'est en général même des aliments du même groupe, les glucides. Voilà. Donc, vous allez avoir de la betterave à cuire, de la carotte à cuire, des petits pois, pourquoi pas, des haricots verts, pourquoi pas, tout dépend de vous. Ou encore, comment vous appelez, comment on appelle cet ingrédient, du maïs doux. Voilà, vous pouvez décider d'associer du maïs doux. Donc, ça fait 3 ingrédients au plus. Et puis, vous assaisonnez, comme j'étais en train de dire, avec un peu de vinaigre de cidre. Évitez surtout pendant la période de jeûne de faire avec des aliments qui pourraient irriter la muqueuse de l'estomac. J'ai cité le poivre, j'ai cité le piment, j'ai cité le citron, on est d'accord. J'ai même cité les oranges, parce que si vous irritez la muqueuse de l'estomac, je suis désolé, le mal gastrique il va démarrer et vous aurez du mal à tenir pendant la période de jeûne. Alors, lorsque vous avez géré votre entrée, une petite portion, c'est déjà largement suffisant. Je vous conseille pendant la période de jeûne de ne faire qu'avec les plats en bouillon. Évitez les plats en sauce, parce que l'avantage d'un plat en bouillon, je précise encore, c'est que pendant que vous mangez, vous vous hydratez aussi. C'est beaucoup d'eau justement dans votre assiette. Avec un autre avantage, c'est qu'en général, et je profite pour vous donner ce conseil, faites un bouillon constitué de protéines et de légumes. Vous choisissez votre protéine, ça peut être du poisson, un poisson que vous aimez bien, pourquoi pas. Ça peut être de la viande, et privilégiez les viandes blanches comme... Pour moi, par exemple. Oui, par exemple, voilà. Et pour alors, quoi, par exemple du lapin. Ok, j'étais en train justement de dire du lapin. Donc, soit du poulet, soit du lapin, en tout cas en ce qui concerne les chairs blanches. Ou alors un bouillon de pâte de bœuf, un bouillon de queue de bœuf, un bouillon de tripe de bœuf. En tout cas, vous choisissez la protéine, même des champignons, pourquoi pas. Mais arrangez-vous pour que quand vous regardez votre assiette, que vous voyez beaucoup d'eau. L'avantage dans un bouillon de protéines aux légumes, c'est que les légumes, avec la cuisson, auront libéré justement dans l'eau les différents nutriments.
et vous aurez justement une meilleure assimilation de ce fait, ce qui est un avantage pendant la période de jeûne. Et puis parce que vous ne devez pas manger juste votre bouillon, il faut un complément. J'ai dit pour moi la patate c'est ma préférée pendant la période de jeûne parce qu'elle est hautement rassasiante, c'est très important. Loin de moi l'idée que la patate n'est pas bien pour les hommes, je ne sais pas de quoi il s'agit jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Voilà, de la patate, pourquoi pas du manioc, pourquoi pas encore du plantain. Tubercules. Des tubercules bien sûr, en fonction de ce que vous avez de disponible. Et j'ai dit quelque part, en tout cas hier sur la chaîne YouTube, je ne conseille pas du riz pour rompre le jeûne pour la simple raison que le riz en général, s'il n'est pas complet, n'est pas suffisamment nutritif. Et parce que vous faites un jeûne et qu'il faut vous rassurer, puisque cela suppose privation, faire avec beaucoup de nutriments, faire donc avec des aliments qui ne sont pas riches en nutriments, c'est pas un avantage pour vous. Si donc votre riz n'est pas complet, il faut peut-être faire avec les autres compléments qui vous apporteront davantage. Et quand vous avez fini avec votre repas, ben vous poursuivez avec un peu d'hydratation, un peu d'eau tout simplement, ou un thé. Voilà, un thé qui est toujours bienvenu pendant la période de jeûne pour votre santé. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on me signale déjà que j'ai terminé en tout cas pour ce matin. Partir, mais surtout avant, rappeler que nous avons 4 dates. La première, c'est que le prochain programme Détox Minceur commence exactement le 11 mars. Les inscriptions ou les souscriptions ont commencé. Et si vous voulez être de l'aventure méthode M sur le plan nutritionnel, question justement de gérer vos problèmes de santé et même ceux liés au surpoids et à l'obésité, on vous invite déjà maintenant à vous inscrire. Le numéro que vous avez vu au bas de votre écran, c'est celui que vous devez utiliser pour nous écrire sur WhatsApp pour qu'on vous dise exactement comment procéder. Et puis une autre date avant le 11, c'est samedi, il ne faut pas oublier. Il se fait justement que Madame Joyce Photo, en tout cas, organise des événements assez importants. Je crois que c'est pratiquement tous les week-ends. Et le thème de ce week-end concerne les personnes en surpoids, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. J'ai l'honneur justement d'intervenir justement ce samedi. Alors, comment participer? Vous me laissez juste un message sur WhatsApp et je vous dis comment procéder. Et puis, les prochaines dates des ateliers, je vais les rappeler le vendredi. On m'a dit, monsieur, dites-nous c'est quoi le menu méthode M aujourd'hui dans les restaurants méthode M. C'est la Saint-Valentin, n'oublions surtout pas ça. Et nous devons manger assez particulièrement. Vous savez ce qu'on a au menu aujourd'hui? Non. Vous allez être surpris. Très curieux de savoir. En entrée, nous avons salade rose d'amour. Wow. Oui, en entrée, salade rose d'amour. Comme plat de résistance, nous avons un côte d'agneau grillé à la sauce au poivre vert. Voilà, nous allons poursuivre avec un filet de capitaine à la crème d'amour. Moi, je voilà le menu du jour. Pour le troisième. Le troisième filet pour vous. Moi, je vais faire avec le premier et le troisième. En tout cas, voilà les plats du jour. Dans les restaurants méthode M, comment vous rendre là-bas? Vous me laissez un message sur WhatsApp et je vous dis exactement comment procéder. Merci. Les amoureux. Toujours avec beaucoup de bulles, hein, parce que les bulles ont horreur de la suite. Rapidement, vous pouvez partir, vous pouvez passer un message à votre muse qui vous regarde particulièrement ce matin, avant de partir rapidement, quelques mots. Je t'aime. Ah, voilà. Bravo. Super. Merci en tout cas d'être passé par ici. Merci. Moi, j'attends qu'on me le dise depuis des années. Ça finira par venir. Je crois que ce rouge augure des choses assez positives. Non, c'est trop facile, voyez-vous. C'est trop facile. Merci en tout cas. Prochain rendez-vous, ce sera vendredi. D'accord. Sachez de lui dire également que vous feignez ne pas comprendre le langage.